Alors bonjour, je vais vous résoudre le problème introductif qui est à la page 2 sur 16 dans le cours sur nombres dérivés et tangentes. Alors le voici, donc je dois clôturer un terrain rectangulaire afin d'y mettre mes chèvres. Le souci est que le prix du mètre de clôture coûte très cher. Je veux donc minimiser la longueur de la clôture. Alors voici, vous avez ici le terrain rectangulaire. Donc les côtés, je les appelle x et y, et l'air, ça doit être 1000 mètres carrés. Donc on va noter x et y les dimensions. On a donc l'air du terrain, ben c'est x fois y, et ça fait, on nous dit que ça fait 1000. Donc x, y égale 1000. Le périmètre, donc c'est 2 fois la longueur, 2 fois x, plus 2 fois y. On veut donc que l'on peut factoriser par 2 facteurs de x plus y. Donc ce qu'il faut minimiser, c'est x plus y. Donc c'est 2x plus 2y, c'est-à-dire x plus y. Ça s'appelle le demi-périmètre. Or, on avait cette relation-là. On avait xy qui vaut 1000. Donc on peut tirer y en fonction de x. Donc y c'est 1000 sur x. Donc le demi-périmètre va s'écrire, au lieu de x plus y, x plus 1000 sur x. On constate que le demi-périmètre ne dépend que de la variable x. Ensuite, donc on va noter f de x, le demi-périmètre, c'est-à-dire f de x égale 1000 sur x. Et on nous pose les questions suivantes. Montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0 racine de 1000, ouvert, donc là c'est ouvert. Et là, je me suis trompé dans la deuxième question. Montrer que f est croissante sur l'intervalle fermé racine de 1000 plus l'infini, donc toujours ouvert en plus l'infini. Ensuite, établir le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini, et on déduit que la fonction f admet un minimum pour x égale racine de 1000 et donne la valeur de ce minimum. Alors ensuite, on nous fait un petit rappel sur fonction croissante sur un intervalle. Alors je vais ouvrir une nouvelle feuille parce que c'est très pratique. Alors, une fonction croissante, voilà l'image mentale qu'il faut avoir. Donc vous avez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Alors une fonction croissante, c'est une courbe qui monte. Un truc comme ça. Ça c'est la courbe de f. Alors pour montrer, et l'intervalle i dont on nous parle, c'est là où c'est défini. C'est-à-dire ça va de là à peu près par là. Donc ça c'est l'intervalle i. En fait, pour montrer qu'une fonction est croissante, il faut prendre deux nombres distincts de l'intervalle, on va les appeler a et b, donc il faut qu'ils appartiennent à i, à l'intervalle i, et il faut qu'ils soient un qui est plus petit que l'autre. Alors souvent on choisit l'ordre alphabétique. On a a plus petit que b. Donc on choisit a et b dans i, qui vérifie ça. Et les images, là on le voit bien graphiquement, c'est-à-dire que ici on va obtenir f de a, qui doit être plus petit ou égal à f de b. On doit avoir f de a plus petit ou égal à f de b, et ça c'est une fonction croissante. Alors croissante, et si on a le strictement ici, ce sera strictement croissante. Si on a le strictement ici, ce sera strictement croissante. C'est-à-dire que les images sont rangées dans le même ordre. Vous voyez, a et b sont rangées dans cet ordre. F de a doit être rangé dans le même ordre que f de b. Alors pour une fonction décroissante, c'est à peu près pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la courbe de la fonction va descendre. Ça c'est la courbe de f. Ici, de là à là, vous avez l'intervalle i. Donc pour montrer qu'une fonction est décroissante, je prends deux éléments de i. Donc je prends x
et y dans I, rangés dans un certain ordre. On choisit souvent l'ordre alphabétique, x plus petit que y, et on va montrer que cette fois-ci que f de x, ici on a f de x, et ici on a f de y. Cette fois-ci, on aura f de x plus grand que f de y. C'est-à-dire que x et y étaient rangés dans un certain ordre, f de x et f de y sont rangés dans l'ordre inverse. Alors, maintenant qu'on a eu ces petits rappels, on va faire la première question, on va montrer que f est décroissante sur 0 racine de 1000. Donc on a dit qu'on prenait x et y qui appartenaient à 0 racine de 1000. Et on prend x plus petit que y. Cela revient à dire, donc c'est-à-dire qu'on a x plus petit que y qui est plus grand que 0 et y qui est plus petit que racine de 1000. Et on veut montrer que f de x est plus grand ou égal à f de y. Alors quand on a une inégalité à montrer comme ça, on fait la différence et on montre que c'est soit positif soit négatif. Donc cela revient à dire que f de y moins f de x, en fait on fait passer le f de x du côté droit de l'inégalité, et donc on veut montrer que f de y moins f de x négatif. D'accord? Donc on va évaluer f de y moins f de x, donc f de y moins f de x, cela fait donc f de y, c'est, je remplace x par y, ça fait y plus 1000 sur y moins f de x, alors je crée entre parenthèses parce que c'est une somme, donc ça fait x plus 1000 sur x. Donc ceci c'est égal à y plus 1000 sur y moins x moins 1000 sur x. Alors je vois que j'ai des fractions et je vois que j'ai des nombres qui ne sont pas des fractions. Donc je vais tout réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est le produit de y par x. Donc je mets x, y. Or, le y là, il est sur 1, donc je vais le multiplier par xy. Le 1000 plus 1000, je vais le multiplier par, or, comme il est sur y, je vais le multiplier simplement par x, moins le x, lui il est sur 1, donc je vais le multiplier par xy. Et le moins 1000, il est déjà sur x, donc je vais le multiplier par y. Alors je vais arranger un petit peu tout ça. Donc en bas, xy. Alors là, ça fait, le premier terme, ça fait xy au carré plus 1000x moins, alors ceci, ça fait x carré y moins 1000y. Alors je m'aperçois que ce 1000x et moins 1000y, je vais factoriser par 1000. Voilà, je recopie, je factorise par 1000, 1000 facteur de donc x moins y. Et ce terme-là et ce terme-là, je vois qu'il y a xy qui revient, donc je vais factoriser par xy, donc plus xy, facteur de y moins x. Et là, je m'aperçois que x moins y et y moins x, ils sont opposés. Donc, je vais factoriser par exemple, y moins x. Donc, on avait ça. Donc, je vais factoriser par y moins x. Donc, en bas, j'ai x, y. Je factorise par y moins x. Facteur de quoi? Là, c'est... En fait, x moins y, c'est moins y moins x. Donc là, ça fait moins 1000 plus xy. Je recopie plutôt en commençant par le plus. Donc ça fait xy en bas, y moins x en haut. Et là, ça fait xy moins 1000.
rappelle que on avait x plus petit que y. Et ça veut dire c'est équivalent à y moins x positif. Donc je sais que y moins x est positif. Donc je sais que ceci, c'est strictement positif. Ensuite, j'avais que x plus petit que y était positif. Donc ça veut dire que le produit xy, il est positif. Vous voyez? Donc ceci, en bas, c'est strictement positif. Maintenant, je voudrais avoir le signe de ça. Alors, le signe de ça, comment je fais? Alors, comment on fait ça? Donc, comment on fait le signe de ça? On avait quoi? On avait x plus petit que y plus petit que racine de 1000. Et c'était positif. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire de ça? Donc, je peux en déduire que x, il est positif, il est plus petit que racine de 1000. Pareil pour y. Y, il est positif et il est plus petit que racine de 1000. Donc là, j'ai deux inégalités. Quand on a deux inégalités avec des nombres positifs, je vous rappelle que en seconde, vous avez vu que si A est plus petit que B est positif et que si C est plus petit que D est positif, on peut multiplier les inégalités. Donc on aura A fois C qui est plus petit que B fois D et qui est positif. Donc là, je vais appliquer ceci avec ces deux inégalités. Donc j'ai xy, je multiplie xy, ça va être plus petit que racine de 1000 fois racine de 1000. Mais racine de 1000 fois racine de 1000, ça fait 1000. Donc j'ai xy plus petit que 1000, c'est-à-dire xy moins 1000 est négatif. Et donc ici, ce truc-là, c'est négatif. Donc d'après la règle des signes, positif multiplié par négatif divisé par positif, ça fait négatif. Donc f de y moins f de x est négatif. C'est-à-dire f de y plus petit que f de x, c'est-à-dire f est décroissante sur l'intervalle 0, racine de 1000. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui se traite comme la première question. Donc on veut montrer que f est croissante sur racine de 1000 plus l'infini. Donc on va prendre deux nombres rangés dans un certain ordre dans cet intervalle. Donc on va supposer que x est plus petit que y. Cette fois-ci, x est plus grand que racine de 1000 et y, voilà. On ne peut pas mettre plus petit que plus l'infini. Donc on a ça. On a ça. Et on ne va pas tout refaire. En fait, on veut montrer que cette fois-ci, f de x est plus petit ou égal à f de y. Donc on refait la même chose. On réévalue f de y moins f de x. Et on veut montrer que c'est positif cette fois-ci. Donc f de y moins f de x, on l'avait déjà calculé. Donc je vais reprendre le calcul que j'avais fait. Donc on avait que f de y moins f de x, ça fait y moins x, facteur de xy moins 1000, le tout sur xy. Alors, mais cette fois-ci, d'après cette inégalité-là que l'on sait, on sait que x est plus petit que y. Donc, ça veut dire que y moins x, il est positif. Encore. Donc, y moins x, ça, c'est strictement positif. Ensuite, on sait aussi que x et y sont plus grands que racine de 1000. Donc, ils sont positifs. Donc, xy, on sait que xy est positif. Donc ça, on sait que c'est positif. Et maintenant, on va s'intéresser au signe de xy moins 1000. Alors, toujours en utilisant cette hypothèse, on sait que x est plus grand que racine de 1000, qui est bien strictement positif, et on sait que y aussi est plus
racine de 1000. Donc encore positif. Et là encore, on va multiplier ces deux inégalités parce qu'on sait que tout est positif. Donc ça va faire ici, là, on va avoir x, y. Ici, on va avoir racine de 1000 fois racine de 1000, qui fait 1000. Et donc cette fois-ci, x, y moins 1000, ça va être positif. On fait passer le 1000 de l'autre côté. Et donc, x, y moins 1000, en fait, il n'y a plus le point d'interrogation, c'est positif ou nul. Et donc, d'après la règle des signes, plus multiplié par plus divisé par plus, ça fait plus. Donc, f de y moins f de x est positif ou nul. C'est-à-dire, f de y est plus grand que f de x. Et donc, on avait x qui était plus petit que y, et on a obtenu, et on a f de x qui est plus petit que f de y ici. C'est-à-dire que la fonction f est croissante. Donc f croissante. Et voilà les deux premières questions. La troisième question, c'était de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors on fait un tableau, on met comme ça les valeurs de x, c'était entre 0 et plus l'infini. On avait, donc ici on met variation de f. On a vu que la fonction était décroissante sur 0 racine de 1000, donc on place le racine de 1000 et on met une flèche vers le bas. Et on a vu que la fonction elle était croissante sur racine de 1000 plus l'infini, donc on met une flèche vers le haut. Et ici, il faut trouver la valeur, il faut trouver f de racine de 1000. Alors que l'on va calculer, on remplace x par racine de 1000. Donc ça fait, la fonction c'était x plus 1000 sur x, donc ça fait x, donc racine de 1000, plus 1000 sur racine de 1000. Et donc racine de 1000, on le recopie, ça fait racine de 1000. Et 1000, il faut remarquer que c'est racine de 1000 au carré. Sur racine de 1000. Le carré ici, ça veut dire racine de 1000 fois racine de 1000, donc ça s'élimine avec lui. Et donc il va rester racine de 1000 plus racine de 1000, qui nous donne 2 racines de 1000. Donc ici, il faut mettre 2 racines de 1000. Donc, on va compléter le minimum. Le minimum est atteint en x égale racine de 1000. Et ce minimum vaut, f de racine de 1000, c'est-à-dire 2 racines de 1000.